Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien, c'est iMage et on est parti pour les news du 25 mars 2021. Oui, j'ai changé les settings de mon microphone, je me suis amusé à un petit peu le trifouiller, savoir si je pouvais avoir une meilleure qualité de son. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Hop, et on peut commencer avec les news. D'abord on va commencer par Uniswap V3, je vous en ai parlé hier, mais je ne pouvais pas en parler car c'est beaucoup trop long à tout expliquer. Donc Uniswap V3, une mise à jour qui ne convainc pas la communauté. La célèbre échange décentralisé Uniswap vient de dévoiler sa V3. Au programme, un protocole de couche 2, ordre limite et copyright. Ça, c'est un point très important. Une version accueillie en demi-teinte par les amateurs de la finance décentralisée. On fait le point sur les changements de cette mise à jour attendue pour le 5 mai. Donc c'est un article très complet qui tient sur d'une interview avec Mark Teller, donc qui est chez les recrutements, je crois, et intégration lead chez AAV, donc une personne assez importante. Donc voilà, Uniswap V3, qu'est-ce que ça apporte? La concentration de liquidité, je vous laisse lire car ça prend du temps à expliquer. N'hésitez pas à faire vos recherches. De toute façon, je vous mettrai encore une fois le lien d'Uniswap en tout dernier. Layer 2, donc avec Optimism Rollup, mais ça prend du temps. Voilà. Des free flexibles pour manger du terrain à Curve. Curve qui est le meilleur échangeur si vous voulez échanger des stablecoins contre des stablecoins. Et ce que je voulais surtout souligner, c'était voilà, une V3 désormais sur copyright. Ils ont voulu mettre un stop à SushiSwap et aux autres DEX qui ont copié à tour de bras leur V2. C'est un choix sans précédent pour les 2 prochaines années. Émettre un fork d'Uniswap deviendra illégal. Ce n'est pas trop dans l'esprit de la communauté. Et non, parce qu'on crypto, c'est surtout de l'open source qu'on peut copier, qu'on peut améliorer, on peut mettre sa petite sauce ou changer de nom, on met des sushis ou on met de tout et n'importe quoi. Donc voilà, copier Uniswap sera illégal. Et hop. Et ensuite, cette version qui mise davantage sur les professionnels tend vers plus de régulation pourrait-elle coûter plus cher à la licorne violette? Oui et non. Donc Marc dit encore, Uniswap sur Optimism va drainer énormément de liquidités auprès des professionnels et des vaults comme Yearn ou StakeDAO. Et pour cause, les rendements sont énormes grâce à la concentration de liquidités. Mais pour les particuliers ou les investisseurs qui cherchent des revenus passifs, ils se tourneront probablement vers SushiSwap. Tout le monde ne veut pas être trader à haute fréquence. Ça se comprend. Si cette V3 n'a pas convaincu la communauté pour le moment, c'est notamment parce que les fonctionnalités annoncées ne sont pas à la hauteur des promesses du fondateur. Surtout qu'il a sur-hypé la chose. Vraiment. Genre limite tous les jours, il en parlait comme si c'était un truc de ouf. Donc voilà, ça fait un peu grincer les dents. Le token uni notamment ne génère toujours aucun revenu à ses détenteurs et sa capacité de vote est très largement restreinte par le consortium requis pour émettre une proposition. Comparé à SushiSwap, où voilà, le token de gouvernance est un vrai token de gouvernance. Voilà. Donc, à suivre pour Uni, qui a mis à jour en 2015. Voilà. Theta Network repousse le lancement de son mainnet, le cours du Theta chute. Alors, le cours du Theta chute, il n'y a pas que à cause de ça, hein, je pense qu'aujourd'hui, on va le voir après, vite fait, c'est pire qu'un film d'horreur, hein, ce qui se passe en ce moment, mais bon. Les équipes de Theta Network avaient confirmé un nouveau délai pour le lancement du mainnet dans la journée d'hier. Le cours du Theta a chuté suite à l'annonce. Donc Theta Network, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un service, c'est un Twitch décentralisé où tout le monde peut donner sa bande passante et donc du coup ça permet d'avoir une meilleure courbe. Voilà. Et donc ils ont dit la nouvelle date de lancement au 30 juin prochain. Voilà. Donc l'équipe vient d'annoncer que bien que notre blockchain native Theta soit très rapide avec zéro frais de transaction, notre proof of stake qui a été construite pour les médias devient encore plus importante à mesure que le coût de production et l'échange des NFT sur Ethereum continue d'augmenter. Donc ça veut dire voilà, ça avance, c'est pas un report parce qu'il y a un gros bug, c'est parce qu'ils veulent ajouter beaucoup de choses, tu vois, c'est ce qu'ils disent. Les équipes de développement ont par ailleurs confirmé que l'interopérabilité était une de leurs objectifs principaux à l'avenir. Et donc ils disent, nous construisons des ponts
cross-chain entre Theta, Ethereum et d'autres réseaux, pourquoi pas Binance, hein, afin de permettre de transferts et des stockages harmonieux pour tous les actifs numériques. Je pense notamment aux NFT. Je pense que, à mon avis, dans l'avenir, pour Theta, on va pouvoir s'échanger des clips, des meilleurs moments, et au cas où un clip est utilisé dans un best-of YouTube, par exemple, bah, tu vois, on peut récupérer ses droits. Enfin voilà. Donc Theta ça avance. Il a fait une belle percée jusqu'au top 8. Et ensuite il s'est effondré, mais il n'y a pas que lui. Hop, crypto.com lance sa plateforme de NFT avec du contenu exclusif de Snoop Dogg et d'autres artistes. La plateforme crypto.com lance sa propre plateforme dédiée aux NFT proposant un contenu unique provenant d'artistes, de musiciens et de sportifs populaires. Crypto.com ambitionne de créer la plateforme la plus ergonomique au monde pour aider à l'adoption des NFT. Voilà, donc Snoop Dogg, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer qui c'est. Voilà, l'envergure que ça. Donc, ils ont mis un petit mot que je vais lire. Crypto.com NFT s'engage à créer l'expérience d'achat de NFT la plus conviviale possible. Au lancement, les utilisateurs auront la possibilité d'acheter en un clic en utilisant leur carte de crédit ou de débit. Et ça, c'est très intéressant parce que pour l'instant, pour acheter des NFT, il faut passer par la crypto. Et à mon avis, il y a des gens qui ont envie d'acquérir des trucs sans avoir dépensé des frais, des transferts, les attentes, tout ça, c'est chiant et tout. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour Crypto.com. N'oubliez pas que le 22 mai, c'est le Bitcoin Pizza Day. Donc, je m'en fous que vous soyez en diète ou pas, que vous êtes en compétition. Défoncez-vous avec une bonne grosse pizza chez votre pizzaiolo local. Vraiment, démontez-vous le ventre. Vous avez le droit. C'est exceptionnel, vous avez le droit. Voilà. Donc, avis aux amateurs de pizza, après la tendance des projets DeFi au nom de plats, donc sushi, yam, c'est au tour des NFT de passer en cuisine. Le projet Rare Pizza souhaite mettre en vente 10 000 pizzas sous la forme de NFT pour fêter le Bitcoin Pizza Day le 22 mai prochain. Et il annonce donc dans l'annonce de Rare Pizza, si le design des pizzas individuelles reste un mystère pour le moment, celui des Rare Pizza Box ont été dévoilés lors de la vente de réservation. Et en fait, il y a des boîtes aléatoires qui sont faites grâce à Chainlink. Donc je vous lis ça. Aujourd'hui, Chainlink VRF, donc pour Verified Randomness Function, est utilisé pour attribuer de manière aléatoire et vérifiable les cartons de réservation sur le réseau principal Ethereum. Demain, Chainlink VRF sera utilisé pour créer une variété de fonctions dans le moteur de génération de pizza qui nécessite une source sûre d'aléatoire. À suivre. Bitcoin, monstruosité énergétique, l'explication magistrale de Satoshi Nakamoto n'a pas pris une ride en 10 ans. On avait oublié ça, que Satoshi au départ était quand même actif, hein, un petit peu. Alors que le prix du Bitcoin s'envole depuis quelques mois, les critiques sur la consommation énergétique du réseau refont surface. En effet, le minage de la devise numérique reine est devenu une activité hautement lucrative et énergivore. L'un ne va généralement pas avec l'autre. Enfin, l'un va généralement avec l'autre. Démontrons une nouvelle fois les capacités d'anticipation de son créateur ce week-end. Un message datant de 2010, signé par Satoshi himself, a refait surface sur Reddit. Voilà, donc il avait répondu tout simplement à quelqu'un qui avait déjà posé cette question sur Reddit. Donc 2010, ça fait longtemps quand même. Donc il dit: le minage d'or est un gaspillage, mais ce gaspillage est bien moindre que l'utilité d'avoir de l'or comme moyen d'échange. Je pense qu'il en ira de même pour Bitcoin. L'utilité des échanges rendus possibles par Bitcoin sera bien supérieure au coût de l'électricité utilisée. Par conséquent, ne pas posséder de Bitcoin serait un gaspillage manifeste. Et les mots sont un peu durs quand même. Donc voilà, si vous ne possédez pas de Bitcoin, vous faites du gaspillage en fait. C'est un peu ce qu'il dit, Je repasse en facecam parce que là... Est-ce que je suis obligé de montrer la heatmap là. Vous voyez, je suis tout rouge.
je suis tout rouge. On va passer vite fait et ensuite on va... je reviens sur la fête quand même. Ah, c'est bon, hop. On l'a assez vu pour aujourd'hui. C'est rouge. Fermez CoinGecko, fermez Blockfolio, Coinbase, fermez tout. Attendez un petit peu là, fermez. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à like, dislike, commenter et à vous abonner. Et je vous dis à demain pour des prochaines news. Bisous.